Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants. Nous sommes lundi 11 mai 2020, rendez-vous du matin. Une date inoubliable. Aujourd'hui, la vie reprend place. Soyez pleins de confiance et de sagesse, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Pour ma part, tant que les lieux de culte ne seront pas réouverts, les rendez-vous du matin seront là. Un prêtre disait cette semaine, on nous interdit les lieux de culte encore, mais on permet au transport en commun de redémarrer. Mais pendant ce temps, dans un silence médiatique, on a passé le délai de l'avortement chimique de 6 à 9 semaines, l'accès aux sédatifs facilité, ce qui ouvre la porte de plus en plus à la pratique de l'euthanasie. Et personnellement, je rajoute, pendant que ces lois sont passées, on nous a parlé de masques et de protection, et on a même alimenté la peur. Je me pose la question ce matin, où sont les francs-tireurs de la race de David, capables de descendre en Goliath? N'avons-nous pas des descendants d'Élie, d'Ézéchiel et des autres? Seigneur, viens nous réveiller ce matin. Viens nous réveiller. Chantons ce chant qui nous dit que Jésus revient. Amen, amen, amen. Cela est vrai. Jésus va revenir nous chercher. Amen, amen, amen. Cela est vrai. Jésus va revenir sans tarder. La 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 la. La 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 la. Oui, Jésus revient. Amen. Et j'aimerais vous lire ce matin ce verset, Matthieu 24, 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Matthieu 24, 25 nous dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Marc 13, 23. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc c'est possible d'être debout devant le Fils de l'homme au moment de l'enlèvement. Amen. Nous allons prendre la parabole des 10 vierges. Amen. Et ça fait plusieurs jours qu'il y a des vierges en tableau. Et maintenant nous allons attaquer le sujet. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Cette parabole est comme un avertissement sévère que Jésus nous donne. Mais dans son cœur de bon berger, il ne doit pas avoir envie que cette parabole devienne une réalité. Pourquoi? Les chiffres. 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Ce qui veut dire seulement 50% de personnes plus ou moins sérieuses. 50% de tièdes qui vont être vomis. Apocalypse chapitre 3 verset 16. Si l'on considère l'enseignement de l'apôtre Paul dont on a parlé ces jours-ci, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, si l'œuvre de quelques-uns est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Voilà un enseignement qui nous montre des chrétiens qui seront juste sauvés. Les vierges folles, elles, se retrouvent la porte fermée. 50% on a dit. Si le bois, le chaume et le foin
passe par l'épreuve du feu, cela fait aussi 50% de justes sauvés. Je vous pose la question ce matin, et je me la pose aussi pour moi. Et je crois heureusement dans l'amour et dans la grâce de Dieu. Mais combien de chrétiens sérieux dans l'église, si 50% ont la porte fermée, si sur les 50 qui restent, 50% sont des justes sauvés. Si on compte ceux qui prétendent avoir chassé des démons, guéri et fait tant de choses, et à qui Jésus va répondre, je ne vous ai jamais connu. Combien reste-t-il, frères et sœurs? Je le dis et redis toujours. Et je le redis ce matin. La vie chrétienne, c'est ni un jeu, ni une religion, ni un passe-temps. C'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et on a tellement été touchés par son amour que nous répondons à son amour. C'est une histoire d'amour. Ce n'est pas une religion. Mais que cela nous fasse réfléchir et qu'on arrête de se trouver des excuses sur des excuses pour servir le maître seulement que le dimanche. C'est jouer avec le feu. Verset 5. Elles s'endormirent. Tiens. Pourquoi? Les sages ont bien démarré leur vie chrétienne. Elles ont de la connaissance et elles ont récupéré de l'huile pour leur vase. Mais, comme les poutardes, elles restent sur leurs acquis. Comme cela, il y a beaucoup de chrétiens. Ils ont l'assurance de leur salut. Ils vivent une vie bien rangée. Ils ont souvent même un poste dans l'église. Mais la flamme, pour connaître Jésus en profondeur, rentrer dans cette relation d'amour avec le Christ, aspirer aux dons et aux choses nouvelles, tout cela, c'est oublié. Verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia, je crie, Alléluia. Tout le monde ne dort pas. Une voix prophétique se fait entendre. Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et nous savons qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Ces voix, pour moi, ce sont celles des élus qui crient jour et nuit et qui aiment et qui attendent le jour de l'avènement. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez en chercher vous-même. Frères et sœurs, nous vivons en communauté, car c'est là qu'on se fortifie à tous les niveaux. Mais ensuite, comme mes empreintes digitales, ma foi est unique, ma relation avec Christ est unique, l'appel que Jésus m'adresse et qu'il t'a adressé est unique. Comme chaque flocon de neige est unique, tu te retrouveras seul devant Jésus le jour du tribunal de Christ pour recevoir ta récompense et ta position dans le royaume de Dieu à venir. Le juste juge te l'attribuera, c'est ce que disait Paul à Timothée. Ce qui est triste dans cette histoire, verset 12, Jésus répond, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Il ne leur dit pas qu'il ne les a jamais connus. Non. Les folles sont des chrétiens qui ont perdu leur premier amour. Ils étaient là, ils œuvraient, même dans l'église. Nous trouvons ça dans l'église d'Éphèse, Apocalypse. Mais ils ont abandonné leur premier amour. Ils font, mais ils ont perdu tout sens de l'amour, de la grâce, de la miséricorde, de la compassion. Leurs entrailles sont fermées. Ce matin, Jésus ne cherche pas seulement des vierges, ce qui nous parle de pureté et de sainteté. Non, parce que la sainteté et la pureté, c'est un fruit, c'est quelque chose qui vient naturellement quand quelqu'un est au cep. Si tu es bien attaché au cep, naturellement le fruit qui va venir en toi, c'est la sainteté. Non, ce que Jésus cherche dans cette église de la fin, c'est ce que dira l'apôtre Paul dans Éphésiens. C'est des gens qui l'aiment d'un amour inaltérable. Nous parlerons de ça demain. Comme nous dit l'apôtre Paul, Jésus-Christ cherche maintenant des cœurs brûlants pour lui. Prions. Père, je te remercie ce matin pour ta parole qui a été lancée dans les cœurs. Cet avertissement qui vient de toi à nous préparer.
Mais surtout, d'avoir ce cœur de fiancé, un cœur d'amour. Aimer notre fiancé, aimer notre époux, parce qu'il a tout accompli à la croix. Il a versé son sang, pas pour nous juger, pas pour nous punir, mais pour nous aimer et nous faire de lui, nous faire rentrer dans sa gloire, nous faire participer à l'héritage, nous faire participer au repas des noces. C'est une histoire d'amour. Seigneur mon Dieu, donne à chacun de réaliser que le christianisme, c'est une histoire d'amour entre un Dieu créateur et les créatures que nous sommes. Père, je te remercie ce matin, vraiment d'ouvrir les cœurs et que cette parole tombe en bonne terre ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.